Nous célébrons ce culte au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez toutes et tous les bienvenus à ce culte du dimanche de l'éternité, dernier dimanche de l'année ecclésiastique. Bien que nous célébrons à distance, nous restons unis en celui qui nous aime, bien au-delà des temps et des distances. Ensemble, nous voulons ce matin réentendre et réaffirmer notre foi en notre espérance, en celui qui a vaincu les ténèbres et de la mort, Jésus le Christ. Ce matin, nous voulons regarder en arrière et nous souvenir avec reconnaissance des personnes qui sont décédées durant l'année liturgique qui s'achève. Ce matin, prenons conscience qu'avec la parole de Dieu, nous pouvons nous redresser pour regarder de l'avant, confiants dans ses promesses. À chacune et chacun de nous, Dieu redit aujourd'hui son amour et sa fidélité. Puissions-nous découvrir que nous ne sommes pas seuls, mais que Dieu chemine à nos côtés, qu'il veut nous consoler, nous porter et nous donner la force de l'espérance. Voici le verset qui nous accompagnera aussi tout au long de cette semaine. Tenez-vous prêts avec la ceinture serrée autour de la taille et vos lampes allumées. Luc 12, verset 35. Je vous invite maintenant à chanter avec nous le premier cantique « Jesu, meine Zuversicht ». Écoutons les paroles du psalmiste au psaume 39. « Seigneur, fais-moi connaître ma fin. Quel est le nombre de mes jours? Je connaîtrai combien je suis fragile. Vois le peu de jours que tu m'accordes, ma durée n'est rien devant toi. L'homme ici-bas n'est qu'un souffle. Il va, il vient, il n'est qu'une image. Rien qu'un souffle, tous ces tracas, il amasse, mais qui recueillera? Maintenant, que puis-je attendre, Seigneur? Elle est en toi, mon espérance. Je me suis tue, je n'ouvre pas la bouche, car c'est toi qui es à l'œuvre. Entends ma prière, Seigneur, écoute mon cri, ne reste pas sourd à mes pleurs. Je ne suis qu'un hôte chez toi, un passant comme tous mes pères. Notre Dieu est délivrance.
Tournons-nous humblement vers Dieu et prions. Seigneur notre Dieu, nous venons te confier ce qui dans notre vie est cassé. Nous t'apportons ce qui nous blesse et nous fait souffrir. Nous déposons entre tes mains nos doutes, nos désespoirs, nos tristesses et nos peurs. Tu connais notre faiblesse et nos limites, nos découragements et notre manque d'espérance. Tu sais la fragilité de notre foi, parce que tu nous connais mieux que nous-mêmes, parce que nous savons que tu nous accueilles et nous écoutes. Nous venons à toi et te prions. Seigneur, reçois. Seigneur, pardonne. Seigneur, reçois, Seigneur, pardonne notre misère et nos péchés, et ce pardon que tu nous donnes, enseigne-nous à le donner. Mon Seigneur, mon Dieu, mon roi, aie pitié de moi. L'Éternel parle et il dit : Mon amour pour toi ne faiblira pas, même si les montagnes s'éloignaient, si les collines chancelaient. Mon alliance de paix ne sera pas bouleversée. Voici, j'ai compassion de toi, c'est moi qui vous console. Je vous consolerai comme une mère console son enfant. Toi qui disposes. Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour. Reçois, ô Père, notre prière de reconnaissance et d'amour. Prions. Dis-moi, Seigneur, de quoi sera fait demain, mon demain à moi, celui de ceux que j'aime. Tous ces demains semés d'espérance qui attendent de germer, les vois-tu, Seigneur ? Les vois-tu, ces espérances enfouies au plus profond de nos jardins secrets, là où personne n'entre sinon toi et toi seul ? De quoi sera fait demain ? Après tout, qu'importe, puisque ta présence, Seigneur, m'accompagnera au cœur de mes déserts, comme au plus fort de mes joies. Tu m'en fais la promesse. Ta présence, Seigneur, m'invite à vivre aujourd'hui pour mieux réaliser demain. Et au seuil de cette nouvelle année, ne me dis pas, Seigneur, de quoi demain sera fait. Dis-moi seulement que tu es là aujourd'hui, demain et pour l'éternité. Amen. Adorons tous le Seigneur. Adorons tous le Seigneur et sa parole éternelle. Le Seigneur dit son amour à son Église en prière. Quand nous sa voix va se taire, toute autre voix que la sienne. Nous écoutons la première lecture pour ce dimanche dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 65. Car je crée un ciel nouveau et une terre nouvelle. On ne se souviendra plus du passé. Il ne viendra plus au cœur. Égayez-vous plutôt et soyez pour toujours dans l'allégresse à cause de ce que je crée.
Car je crée Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la gaieté. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma gaieté. On n'y entendra plus de pleurs ni de cris. Ils ne se fatigueront pas pour rien et n'auront pas des enfants pour l'épouvante, car ils formeront la descendance des bénis du Seigneur, et leur progéniture sera avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, moi, je répondrai. Ils parleront encore que moi, je les aurai déjà entendus. Le loup et l'agneau auront un même pâturage. Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera aucun mal, il n'y aura aucune destruction dans toute ma montagne sacrée, dit le Seigneur. La deuxième lecture qui nous est proposée pour l'Évangile se trouve dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 25, les versets 1 à 13. Il s'agit de la parabole des 10 vierges. Alors le règne des cieux sera comme ces 10 vierges qui avaient pris leur lampe pour aller au-devant du marié. 5 d'entre elles étaient folles et les 5 autres étaient avisées. Les folles, en prenant leur lampe, n'avaient pas pris d'huile avec elles, mais celles qui étaient avisées avaient pris avec leur lampe de l'huile dans un récipient. Comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Et au milieu de la nuit, il y eut un cri : « Voici le marié, sortez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent à celles qui étaient avisées : « Donnez-nous de votre huile, nos lampes s'éteignent. » Celles qui étaient avisées répondirent : « Il n'y en aura jamais assez pour nous et pour vous. Allez plutôt vous en acheter chez ceux qui en vendent. » Pendant qu'elles allaient en acheter, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges arrivèrent aussi et dirent : « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit : « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. » Nous entendons aujourd'hui dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 21, les versets 1 à 7. « Alors je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Le premier ciel et la première terre avaient disparu et il n'y avait plus de mer. Et je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel, envoyée par Dieu, prête comme une épouse qui s'est faite belle pour aller à la rencontre de son mari. J'entendis une voix forte qui venait du trône et disait : Maintenant la demeure de Dieu est parmi les hommes. Il demeurera avec eux et ils seront ses peuples. Dieu lui-même sera avec eux, il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux
Il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de deuil, ni lamentation, ni douleur. En effet, les choses anciennes auront disparu. » Alors celui qui siège sur le trône déclara : « Maintenant, je fais toutes choses nouvelles. » Puis il me dit : « Écris ceci, car mes paroles sont vraies et dignes de confiance. » Et il ajouta : « C'en est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui a soif, je lui donnerai à boire gratuitement à la source d'eau de la vie. Quiconque aura remporté la victoire recevra de moi ce don. Je serai son Dieu et il sera mon fils. » Sœurs et frères en Christ, la description faite dans les quelques versets que nous venons d'entendre n'a absolument rien à voir avec le monde dans lequel nous vivons. L'apôtre Jean nous décrit un monde à l'opposé de ce que nous connaissons, une réalité toute différente de celle qui nous entoure. Dans ce monde qui nous est présenté ici, il nous dit que la mort n'existera plus. Et pourtant, nous savons malheureusement trop bien que la mort est une douloureuse et impitoyable réalité, surtout en ce temps troublé par le coronavirus. L'auteur de l'Apocalypse affirme également que dans ce nouveau monde, il n'y aura plus ni tristesse, ni deuil, ni lamentation. Nous connaissons tous la détresse, nous la côtoyons. Si ce n'est nous-mêmes, ce sont les personnes de notre entourage ou de notre voisinage qui peinent et qui gémissent sous le poids de l'âge, de la maladie, de la solitude, des soucis du quotidien. Il n'y aura plus de souffrance, si seulement cela pouvait être vrai. Mais il y a de quoi être dubitatif chaque jour un peu plus. Non, vraiment, ce n'est pas de notre monde dont il est question dans ce texte, pas plus que du monde dans lequel vivait l'auteur de l'Apocalypse. Ce qu'il nous décrit n'a vraiment rien à voir avec la réalité douloureuse et triste à laquelle nous sommes parfois confrontés, la réalité que nous connaissons et qui nous fait parfois trébucher et tomber de détresse, d'impuissance et de douleur. Non, ce qu'il décrit ici n'a vraiment rien à voir avec notre vie actuelle. Il s'agit d'une vision que Dieu lui a fait la grâce d'entrevoir, un monde, une réalité, un temps qui sont au-delà de ce que nous connaissons. L'auteur de l'Apocalypse a pu entrevoir une réalité vraiment différente de ce qu'il connaissait. C'est pourquoi les mots et les images qu'il a à sa disposition pour la décrire ne sont pas suffisants pour exprimer pleinement et clairement ce qu'il a entreaperçu. Il utilise un vocabulaire souvent loin du nôtre, ce qui explique pourquoi le livre de l'Apocalypse est parfois si difficile à comprendre pour nous. Dieu et l'avenir qu'il nous réserve sont au-delà des mots, au-delà de notre petite intelligence et de notre logique humaine, au-delà de nos désirs et de nos représentations, au-delà de tout ce que nous connaissons, au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer et espérer. Et pourtant, cette manière énigmatique de parler de ce ciel nouveau et de cette terre nouvelle nous en dit plus qu'une définition claire qui limite et qui enferme. Comme une œuvre d'art moderne, cette définition nous oblige à réfléchir et à creuser, à chercher et peut-être à trouver un sens, une parole de vie, une espérance. Peut-être même une certitude de foi qui nous aide à avancer ici-bas sur le chemin de la vie. À chacun de nous de décrypter, de décoder ce nouveau monde qui nous est annoncé. Ce passage de l'Apocalypse nous dévoile une réalité que nous ne connaissons pas, que nous avons de la peine à imaginer et même à croire. Mais pourtant, nous sommes appelés à découvrir, à creuser, à recevoir ces paroles de consolation et d'espérance pour nous-mêmes, pour l'humanité entière, pour le monde. Il nous décrit un monde lumineux et plein de promesses, un monde sans larmes, sans souffrance, sans détresse, sans cris, sans mort et sans deuil. Il nous fait entrevoir un monde qui n'existe pas encore pour nous, un monde qui n'est pas encore visible et palpable, mais qui existe déjà en espérance et dans le désir de Dieu. C'est un monde
où Dieu vient habiter avec les hommes. Nous relisons « Maintenant la demeure de Dieu est parmi les hommes, il demeurera avec eux et ils seront ses peuples. Dieu lui-même sera avec eux, il sera leur Dieu. » En effet, Dieu se met en route pour descendre vers les hommes. Ce ne sont pas les hommes qui doivent se hisser vers Dieu, c'est Dieu qui vient et qui s'installe au milieu des hommes, il leur devient proche. La première fois que Dieu a tenté d'approcher les hommes en venant habiter parmi eux, en la personne de Jésus-Christ, malheureusement le monde ne l'a pas reçu et l'a même crucifié. Mais cette fois-ci, les hommes recevront Dieu et ils reconnaîtront combien comme leur Dieu. Alors Dieu et les hommes seront proches. Le Créateur et ses créatures seront intimement liés comme dans le Jardin d'Éden. C'est grâce à cette proximité qu'il n'y aura plus ni larmes, ni mort, ni souffrance, ni deuil, ni détresse, ni cri. Voilà ce qui nous attend, voilà l'espérance qui doit nous habiter et nous pousser à témoigner de l'amour de Dieu, de sa compassion pour tout homme sans distinction. Voilà le nouveau ciel et la nouvelle terre qui nous sont promis. Mais aujourd'hui, comment vivre de cette espérance ? Comment continuer notre route ? Que peuvent nous apporter ces paroles prophétiques pour notre présent, pour nous-mêmes, pour nos contemporains et pour le monde ? Pour ceux qui pleurent un être cher, ces paroles peuvent être source de consolation et d'espérance. Car celui qui achève son parcours terrestre dans la foi vit dès maintenant dans la présence glorieuse de Dieu. Il participe à cette vie en plénitude avec le Père dans la nouvelle création où il n'y a effectivement plus ni souffrance ni détresse. Et pour nous-mêmes, si nous vivons de cette espérance pour notre avenir, si nous croyons sincèrement que ces promesses sont vraies, vivons en conformité avec celles-ci dès à présent. Par tous nos moyens, permettons aux hommes et aux femmes d'éviter de souffrir. Ayons le courage de consoler ceux qui pleurent et sachons entendre d'une oreille compatissante les cris de peur et de douleur. Il nous appartient, en tant que futurs citoyens de la cité nouvelle et éternelle, d'assumer notre identité en construisant dès à présent un monde qui y ressemble. Que le Seigneur soit présent à nos côtés et qu'il nous aide à accomplir cette tâche que nous savons certes immense, mais elle est bien moins grande que l'amour de Dieu. Amen. Habituellement, le dimanche de l'éternité, nous allumons une bougie pour nous souvenir dans chaque paroisse des défunts de l'année écoulée. Cette année, nous n'énoncerons pas tous les noms des personnes qui nous ont quittés. Nous vous invitons plutôt à une démarche personnelle. Nous vous invitons à allumer ce soir, à la tombée de la nuit, une bougie et à la placer sur le rebord de votre fenêtre, simplement pour se rappeler de la personne qui vous a quitté, ou des personnes qui vous ont quitté, ou encore d'une personne que vous connaissiez, un ami, un proche, un membre de la famille, et simplement pendant une petite heure, laisser cette lumière briller, une lumière qui dit que l'amour est plus fort que la nuit, l'amour est plus fort que la mort. Dein Mund
Prions encore les uns pour les autres et les uns avec les autres. Prions pour ce monde que nous habitons afin qu'il devienne pour chacun de nous une société humaine, une cité de paix. Prions pour tous ceux qui habitent près de nous, pour nos voisins, nos connaissances, pour nos amis, et aussi pour ceux qui manquent de bienveillance envers nous, pour tous ceux qui nous entourent de leur affection, mais aussi pour ceux qui nous importunent. Prions pour les isolés, pour ceux qui manquent d'affection, pour ceux dont l'affection et l'amour d'un proche leur a été enlevé, pour tous ceux qui ne savent à qui faire profiter leur affection et l'amour que tu leur offres. Prions pour tous ceux qui travaillent, pour les ouvriers dans les usines, les artistes, les savants, les enseignants, ceux qui accomplissent un travail social, et pour tous ceux qui peinent dans les hôpitaux. Prions aussi pour ceux qui n'ont pas de travail. Prions encore pour tous ceux qui œuvrent pour notre Église, que tous ensemble ils s'engagent à contribuer au bonheur de ce monde. Prions pour ceux qui attendent un logement et pour tous les mal logés, pour les étrangers, qu'ils soient accueillis avec hospitalité. Prions pour tous ceux qui vivent dans la richesse, qu'ils gardent leur maison et leur cœur ouverts à tous ceux qui sont dans le besoin. Prions pour tous ceux qui ont été frappés par la maladie, le malheur, le deuil ou quelque autre épreuve. Pour tous ceux qui sont anxieux, dans l'embarras ou le désespoir. Pour tous ceux qui sont laissés à la marge de notre société, pour les prisonniers, les malades mentaux, les handicapés. Prions pour tous ceux qui sont morts ou qui vont mourir, pour le grand vide qu'ils laissent dans notre vie et dans notre cœur. Prions pour nous-mêmes, afin que nous trouvions notre bonheur dans ce monde, que nous sachions ne pas nous détruire en semant haine et désunion, mais qu'au contraire nous formions les uns avec les autres comme un seul corps, la cité de Dieu sur cette terre. Et tous ensemble, d'une seule et même voix, nous te prions avec les mots que ton Fils Jésus-Christ nous a appris. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Ne le prends en défaut.
Que Dieu nous bénisse, lui qui nous offre la vie, lui qui nous offre la joie, lui qui donne le courage de croire, qu'il nous garde dans sa paix. Amen.